Vous êtes-vous déjà demandé qui a commencé à compter? Ou qui a découvert comment mesurer la Terre et le temps? Ces esprits curieux d'il y a longtemps sont les premiers mathématiciens. Ils vivaient dans différentes parties du monde et ne parlaient probablement même pas la même langue. Mais ils partageaient tous une fascination pour les motifs, les formes et les nombres. Ces anciens penseurs observaient le monde qui les entourait. Ils remarquaient les cycles du soleil et de la lune. Ils voyaient des motifs dans la nature. À partir de ces observations, ils ont commencé à développer des idées mathématiques de base. Ces premières découvertes mathématiques ne se trouvaient pas dans les manuels scolaires. Au lieu de cela, elles étaient des outils pratiques pour la vie quotidienne. Les mathématiques aidèrent les gens à construire des maisons, à échanger des biens et à suivre le temps. Ces premières idées peuvent sembler simples aujourd'hui, mais elles ont été des étapes importantes dans l'histoire de l'humanité. Elles ont jeté les bases des mathématiques que nous apprenons et utilisons aujourd'hui, des milliers d'années plus tard. Remontons le temps pour voir comment certaines de ces anciennes civilisations utilisaient les mathématiques. Imaginez les imposantes pyramides d'Égypte. Saviez-vous que la construction de ces structures massives nécessitait de solides compétences en mathématiques? Les anciens Égyptiens étaient des maîtres de la géométrie. Ils l'utilisaient pour concevoir et construire les pyramides avec une précision étonnante. Les Égyptiens ont également développé un système de numération basé sur le nombre 10, tout comme le nôtre aujourd'hui. Ils utilisèrent des hiéroglyphes pour représenter les nombres. Un simple trait représentait un os de talon symbolisait 10 et une corde enroulée représentait 100. Grâce à leur système de numération, les Égyptiens pouvaient additionner, soustraire, multiplier et diviser. Ils avaient besoin de ces compétences pour suivre leurs ressources, comme le grain et l'or. Ils utilisaient également les mathématiques pour mesurer le temps. Ils ont créé un calendrier basé sur les cycles du Nil, qui débordaient de manière prévisible chaque année. Ce calendrier les aidait à planifier leur saison de plantation et de récolte. Les connaissances mathématiques des Égyptiens les ont aidés à prospérer en tant que civilisation. Leurs innovations nous émerveillent encore aujourd'hui. Loin en Mésopotamie, une autre civilisation laissait sa marque sur les mathématiques, les Babyloniens. Ils étaient de fins observateurs du ciel nocturne. Les Babyloniens ont été les premiers à diviser le cercle en 360 degrés. Ce système est encore utilisé aujourd'hui pour mesurer les angles et naviguer sur le globe. Les Babyloniens utilisaient un système de numération en base 60, ce qui peut nous sembler étrange, mais c'est en fait assez ingénieux. Le nombre 60 peut être divisé en parts égales par de nombreux nombres, ce qui facilite les calculs. Ce système sexagésimal a influencé notre façon de mesurer le temps. Nous avons encore 60 secondes dans une minute et 60 minutes dans une heure grâce aux Babyloniens. Ils ont également fait de grands progrès en algèbre. Ils pouvaient résoudre des équations qui impliquaient des inconnus, un peu comme nous le faisons à l'école aujourd'hui. La Grèce antique a vu naître certains des mathématiciens les plus célèbres de l'histoire. L'un de ces géants était Pythagore. Lui et ses disciples ont exploré la relation entre les nombres et les formes. On leur attribue la découverte du théorème de Pythagore. Ce théorème explique la relation entre les côtés d'un triangle rectangle. C'est un concept fondamental en géométrie qui est encore enseigné dans les écoles aujourd'hui. Un autre géant grec, Euclide, est souvent appelé le père de la géométrie. Il a écrit un livre intitulé « Les éléments », qui exposait les principes de la géométrie d'une manière claire et logique. Ce livre est devenu une pierre angulaire de l'enseignement des mathématiques pendant des siècles. L'accent mis par les Grecs sur la logique et la démonstration les distinguait. Ils ne se contentèrent pas de savoir que quelque chose fonctionnait. Ils voulaient comprendre pourquoi. Cette approche rigoureuse des mathématiques a jeté les bases du développement d'idées mathématiques plus complexes au cours des siècles qui ont suivi.